Chers amis des langues, bonjour. À quelle heure déjeunez-vous? En principe, la réponse est simple. Déjeuner signifie à l'origine rompre le jeûne. Pour tous les francophones, le déjeuner devrait donc être le premier repas de la journée, suivi du dîner à midi et du souper le soir. Longtemps, il en fut ainsi, aussi bien à Paris qu'à Genève ou à Bruxelles. Encore à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV déjeunait le matin. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Et en 1850, dans la capitale française, le déjeuner s'était déplacé à midi, le dîner le soir, et le repas du matin avait un nouveau nom. Petit déjeuner. Que s'est-il passé? Quelles sont les raisons de ce glissement linguistique? Je viens de trouver enfin une réponse crédible à cette question. Dans un livre intitulé « Le monde dans nos tasses », Christian Grattalou, spécialiste de géohistoire, raconte l'invention du petit déjeuner. Pas seulement du mot, mais de la chose. Si ce nouveau terme a émergé, explique-t-il, c'est pour désigner l'avènement d'une nouvelle forme de repas. Un repas sucré, organisé autour de 3 boissons exotiques, le café, le thé, le chocolat. On peine à l'imaginer, mais longtemps, le premier repas de la journée a été salé et essentiellement constitué des restes de la veille. Pain trempé dans la soupe, pommes de terre sautées, rösti ou polenta selon la région. Dans les campagnes, le matin avait ce goût-là il y a quelques décennies encore. En revanche, à Paris, Londres ou Amsterdam, les riches ont innové dès le début du XVIIIe siècle. Ils ont trouvé follement tendance de boire au seau du lit les doux élixirs venus de ces lointains tropiques où les puissances occidentales assaillaient leur empire. Le premier déjeuner ou petit déjeuner était né. Signe distinctif? En contraste avec une alimentation largement axée sur les produits locaux, c'est le premier repas mondialisé. Peu à peu, avec la baisse des prix, les luxueuses denrées venues d'ailleurs deviennent abordables. Le petit déjeuner sucré gagne toutes les couches de la société et bientôt l'Occident entier. Aux masses laborieuses de la révolution industrielle, il fournit un apport calorique indispensable pour tenir le coup. Le mot lui-même, petit déjeuner, n'a pas remporté un succès aussi total. Les Wallons, les Suisses romands, les Québécois, les Martiniquais et même une bonne partie des Français, au nord comme au sud, continuent à déjeuner le matin, dîner à midi et souper le soir. À moins qu'ils ne décident de parler comme à Paris. Résultat, lorsqu'on s'invite à dîner, même entre Suisses, on a tout intérêt à spécifier l'heure du rendez-vous.